Vos données ont été piratées et prises en otage. Alors oui, effectivement, par l'État, mais aussi par des gens qui ont piraté l'État, hein. Vous savez, cette énorme administration qui est en charge de toutes vos données et qui met en mot de passe pour le Louvre, qui se fait piquer les bijoux de famille, entre guillemets, et ben maintenant, ce sont vos informations personnelles et fiscales qui ont été piratées. Donc moi, j'espère vraiment que les pirates ne sont pas tombés sur mon mot de passe pour les impôts, hein. J'aimerais vraiment pas qu'ils puissent se connecter à mon compte, il faudrait tout de même pas qu'ils puissent payer mes impôts à ma place, mais bon, écoutez, les amis, ceux qui vous dirigent ont une fois de plus chié dans la colle, et donc une fois de plus, eh bien, petite enquête façon commissaire Moulin. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? Comment s'y prennent-ils pour vous distribuer des euphémismes et de la temporisation du style « Ne t'inquiète pas Nicolas, tout va bien se passer avec tes données », eh bien, les amis, on voit ça ensemble tout de suite. Alerte info, le ministère de l'Intérieur a été piraté, des hackers ont réussi à accéder à des applicatifs métiers, c'est-à-dire des outils et logiciels internes ouvrant potentiellement la voie à l'accès à des bases de données sensibles. Et donc, eh bien, quelles sont ces bases de données? Ce sont tout simplement des bases de données où il pourrait tout simplement y avoir votre RIB, voilà, ou alors votre IBAN, ou alors le nom de vos gosses par exemple, ou bien pire, le fait que vous ayez investi dans les crypto-monnaies et que vous avez des comptes sur Binance, sur Kraken ou que sais-je, et donc vous avez de la crypto, et en plus, ça tombe bien, les hackers ont désormais votre adresse postale et il ne leur reste plus qu'à se rendre à l'adresse et de vous couper les doigts, n'est-ce pas? Et François Asselineau qui nous dit: l'incompétence suscite encore un scandale d'État. Le pillage des bases de données donc du ministère de l'Intérieur confirme les ingrédients de la Macronie: arrogance, incompétence, intolérance, ignorance, népotisme, irresponsabilité, corruption, mépris. Donc écoutez, Camoulox, hein, voilà, Camoulox comme d'habitude, mais on est aussi tombé de fil en aiguille à tomber sur la première source qui nous aurait averti hier. Alors c'est pas les Russes, hein, voilà, prenez votre petit Célérus 5 grammes, et apparemment une certaine Lia Sagan nous aurait dit: comme personne ne comprend exactement ce qui se passe, oui, parce que bon là on est dans le style voilà, de la chaîne pince sans rire, ironique, mais c'est grave, hein, voilà. Je voulais pas vous le dire, je voulais prendre des pincettes, mais c'est un petit peu grave ce qui se passe, ma bonne dame. Et donc résumons en deux lignes, des hackers ont accédé, ça on le sait, ils connaissent maintenant depuis les données de la DGFiP, donc les impôts, au système de retraite. Ils connaissent les revenus réels de chaque Français, de chacune de ces entreprises, et vont pouvoir intervenir dessus. Merde, j'espère qu'ils vont pas baisser mon imposition sur le revenu, ce serait dommage, c'est sans précédent dans l'histoire de France. Dans une histoire de braquage normal, l'objectif est de voler de l'argent, des bijoux, des montres. Mon braquage est conceptuel, je vole des données, je braque les plateformes médiatiques traditionnelles comme Google ou Facebook. Ces données sont actuellement le bien le plus précieux, et ça c'est vrai puisque nous sommes à l'ère de l'information, leur seul et dernier moyen d'influence effectivement étatique au XXIe siècle. Ceux qui contrôlent les données contrôlent l'histoire. Et là, il nous reprévient: urgent, les hackers menacent désormais le gouvernement français de faire fuiter toutes les datas noires. Alors, quelles sont ces datas noires? Et oui, déjà, une data noire, on peut considérer que si tu as un compte sur Binance où tu as dit, écoutez, j'ai 100 000 euros en Bitcoin sur Binance, bon, ça déjà, c'est une énorme connerie de laisser autant d'argent sur un exchange décentralisé. Il faut absolument que vous soyez en self-custody, hein, si vous voulez vraiment avoir 100 000 euros de Bitcoin. Mais bon, passons. Pour prouver à notre communauté que nous ne sommes pas du FBI ou de la police, nous donnons à la France une semaine pour nous contacter. Bon, alors je ne sais pas si c'est un troll, la source semble être claire. Ensuite, l'avenir nous le dira. Si Macron, après avoir vendu toute notre industrie, l'électricité, tout en fait, voilà, après que Macron ait vendu la France, on va voir s'il veut vendre nos données pour éviter d'avoir l'effet sale, comme dirait l'autre. Et donc, bien sûr, BFM TV s'est saisi de l'enquête, et là, vous inquiétez pas qu'ils vont un petit peu euphémiser les choses, et vous le voyez. Donc rappelez-vous, hein, là, tout ce qu'on vous a dit, hacking, c'est très grave, il y a des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont en train de faire chanter en ce moment même le gouvernement. Ils ont toutes vos données, ils ont toutes vos données en bien meuble. Et que dit BFM TV? Des activités suspectes forcent le ministère de l'Intérieur à renforcer sa cybersécurité. Donc là, on est en plein dans l'euphémisme pour circonscrire la menace, hein. Oui, bien sûr, circonscrire, non, bien sûr. Là, on passe d'un hacking massif à des activités
suspectes, ce qui forcerait le ministère de l'Intérieur à renforcer sa cybersécurité. Bon bah espérons que le mot de passe de la base de données du ministère ce soit pas Macron ou ministère de l'Intérieur, je n'espère pas. Une enquête a été ouverte et là, vous allez voir, c'est le second son de cloche. Donc là, ce que l'on a vu ensemble, c'est le réel. Donc vos données, voilà, c'est foutu en fait. Vos données ne vous appartiennent plus. La France est foutue. La France s'est prouvée, nous a prouvé une fois de plus, enfin l'État français, l'administration française nous a prouvé une fois de plus qu'elle est incapable, qu'elle est dans une ingérence absolument crasse et surtout absolument incompétente et parfaitement incapable de protéger vos données. Et en plus, ils exigent de vous que vous leur donniez toutes vos données sur, voilà, sur les self-custody crypto, sur ce que vous détenez dans les exchanges décentralisés. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave, même voilà, si on en parle avec un petit peu d'ironie, à quel point c'est grave. Ces gens-là, ces gens qui sont à l'Élysée et dans les ministères, ils vous disent maintenant, Nicolas, tu vas devoir nous dire combien tu as de crypto sur ta clé Ledger. Comme ça, on est bien sûr que tu te feras hacker ta clé Ledger. Comme ça, on est bien sûr, quand on se fera hacker, et maintenant, voilà, on se fait hacker tous les 10 du mois, comme ça, on est parfaitement sûr que toutes tes données, il y a des hackers qui en prendront connaissance et qui viendront chez toi pour te couper les 2 pouces pour pouvoir avoir accès à tes comptes. Est-ce que c'est pas génial ça? Et pour pouvoir te piquer ta clé Ledger aussi. Est-ce que on n'est pas vraiment dans une espèce à peine voilée, dans une espèce de complicité pour encore retirer de l'argent des poches de Nicolas? Ne vous inquiétez pas, c'est le ministère, c'est la sécurité. Ensuite, phase 2, merde, on s'est fait hacker. Désolé Nicolas, mais il se trouve que tes données ne t'appartiennent plus. Et juste après, ce scandale d'État, on vous parle d'activités suspectes et de renforcement de la cybersécurité. Est-ce que ça n'est pas du pur foutage de gueule? Et moi-même, je les suspecte de complicité avec ça. L'identification de l'origine et l'ampleur exacte de ces actions sont en cours d'analyse. Non, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard pour essayer de temporiser, précise le service de presse de Beauvau. Face à ces activités suspectes, et là, vous le voyez, ils sont dans un flou artistique. Là, on est encore une fois dans un flou rhétorique. Ils ne vous disent pas vos données, vos données de banque, vos données des impôts, vos données des cryptos, si vous avez rempli le petit formulaire crypto. Non. Là, ils vous disent des activités suspectes pour vraiment être sûr de ne pas alerter les foules ou affoler Nicolas. Des mesures ont été mises en place pour circonscrire la menace. Là, pareil, regardez ces éléments de langage. Circonscrire la menace. Mais en revanche, récupérer les données, non, là, c'est trop tard. Se traduisant, toujours champ lexical de la grosse fumisterie à venir, plusieurs actions conduites sur l'infrastructure réseau et par une élévation des règles et pratiques de sécurité informatique. Voilà, c'est la langue de bois, c'est la langue de bois. Tout simplement, est-ce que vous avez compris cette phrase sans la relire 2 fois? Écoutez, super, messieurs les informaticiens, mais pas moi, voilà. Pas moi, là, tout ce que je vois, c'est que l'on me dit, va te faire foutre, Nicolas, c'est trop tard, on est en train de t'enfumer pour te dire que tes données ne t'appartiennent plus, et de toute façon, dès que tu es français, elles ne t'appartiennent déjà plus, étant donné cet état communiste. Des mesures prises en place. L'Agence nationale ANSSI est aussi mobilisée sur le sujet. L'évolution de la situation est attentivement suivie par les autorités. Vous voyez, là, vraiment, ils sont dans un écran de fumée totale. Ils ne vous parlent absolument pas de cette menace, de qui c'est, de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, du fait qu'ils ont été contactés par les hackers pour qu'ils puissent faire du chantage et pression sur l'État. Non, ça pareil, ils ne vous en parlent pas. Eux, ce dont ils vous parlent, c'est hareng rouge, donc voilà, détournement d'attention de la cybersécurité. Génial, oui, mais on sait ce que ça donne, la cybersécurité made in France. La cybersécurité made in France, c'est le mot de passe Louvre pour les portes du Louvre. Donc effectivement, ça n'était pas vraiment utile de nous faire un article sur comment renforcer la cybersécurité dans les ministères, n'est-ce pas? Dans ce contexte, le ministère a décidé de renforcer ces mesures. Et là, en plus, vous le voyez, il se répète. Donc, ça doit être un pigiste. Ça doit être un pigiste payé à la phrase. Ça fait 3 fois qu'il répète la même chose, mais avec des phrases différentes. Là, plusieurs actions conduites sur l'infrastructure, là, renforcer les mesures de sécurité. Et en plus, c'est le titre. Autant lire le titre, voilà. Donc là, je pense que vous l'avez deviné, BFM TV ne nous dira absolument rien sur les hackers et sur cette information, sur les informations qu'il peut y avoir. Là, on est juste dans un pur déguisement du style « on ne vous dira rien, ça n'est pas la peine d'insister, vous n'avez pas à savoir que vos données ont été compromises ». Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, pleure Nicolas, c'est un peu ça. Ils veulent que vous donniez vos cartes d'identité pour accéder aux réseaux sociaux alors qu'ils ne sont même pas capables de protéger les bases de données.
de la police et de la justice et du Louvre, et ça, c'est effectivement vrai. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires aurait été piraté pour que tout le monde comprenne bien, tous les mis en cause figurent dans ce fichier et les victimes également. Bah voilà, si vous avez été victime, vous serez demain un bourreau. Si vous avez été un bourreau, ah peut-être que là on a une piste sur qui a piraté ça. Vous serez demain, eh bien, la victime. C'est Raphaël Archenot qui va être content. Mot de passe intérieur, oui je pense. Je pense que le mot de passe de l'ordinateur sous Windows 98 c'était intérieur. Encore ça fait beaucoup là non, effectivement, comme le Louvre, ça devrait tourner sous Windows 2000. Bon bah voilà, il me retire les mots de la bouche et le mot de passe devait être ministère de l'Intérieur. Ça pirate le système de sécurité du Louvre. Plus le ministère de l'Intérieur, il y a vraiment un problème avec l'informatique en France et c'est sur cela que l'on va se quitter. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec ces gus qui sont dans les ministères? Attention Nicolas, si tu me réponds non, eh bien je tiens à te dire que c'est un sentiment d'insécurité. Donc voilà, en fait, tu es dans une insécurité au carré. Tu es en insécurité dans la rue et tu es en insécurité sur Internet, sur le site des impôts avec tes données. Donc j'espère que tu es très content et pour lutter contre ça avant qu'il ne soit trop tard, eh bien tu dois devenir intraçable, insaisissable, pseudonyme et non pas anonyme avec le pouvoir de la blockchain. Alors la blockchain, ça ne permet pas vraiment d'être anonyme, mais au moins il y aura une certaine confidentialité par rapport à l'épargne qu'il y a sur ton petit livret A et je t'explique tout ça, eh bien tu le sais dans la vidéo masterclass. Deviens un outsider financier, rejoins-nous également sur le canal Telegram et sur Patreon pour tes vidéos exclusives, tout ça c'est en description et en commentaire et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Il me fait rire lui, mais ça c'est une autre histoire.